Renard des surfaces exceptionnelles pour les uns, attaquant au profil trop limité pour les autres, érigé au rang de légende en Italie, trop souvent sous-estimé en France, retour sur la carrière de Trezeguet. David naît en France, à Rouen, le 15 octobre 1977. Son père, Jorge, y termine sa carrière de footballeur. David a seulement 2 ans lorsque sa famille décide de rentrer en Argentine. Même en grandissant là-bas, il garde une attache particulière à la France, en étant notamment supporter du pilote de F1, Alain Prost. Lors de ses démarches administratives, étant né en France, il se voit attribuer le passeport français. Détail qui comptera pour la suite de sa carrière. Côté football, David, surnommé El Francés par ses amis, rejoint le CA Platense à 8 ans. Il y fait toutes ses gammes et intègre l'équipe professionnelle à seulement 15 ans. 3 ans plus tard, en 1995, alors qu'il n'a disputé que 5 matchs avec le CA Platense, David Trezeguet décide de tenter l'aventure en France par l'intermédiaire de l'agent Rafael Santos et d'Omar Da Fonseca. Il réalise un essai concluant au PSG, Luis Fernandez donne son feu vert pour enrôler la pépite franco-argentine qu'il souhaite aligner en équipe réserve avec Nicolas Anelka. Mais la direction s'y oppose, jugeant les demandes de David Trezeguet trop exigeantes. Le buteur revient sur cet événement dans sa biographie Bleu Ciel. Je souhaitais que le club mette à ma disposition un appartement pour ma famille et moi, mais Deniso et Moutier n'ont pas voulu. Fernandez par contre était chaud. En effet, David demandait 15 000 francs, soit 3 000 € aujourd'hui, et un appartement pour que sa famille puisse y vivre avec lui. Mais les dirigeants parisiens ont trouvé cela trop cher, la norme étant que pour un espoir à l'époque, les salaires max étaient de 10 000 francs. C'est finalement Monaco qui le récupère. Il n'aura pas fallu beaucoup de temps à Gentilgana pour apprécier le talent de David Trezeguet. À peine débarqué sur le rocher, David enchaîne les buts lors d'une opposition entre les remplaçants du match ayant eu lieu la veille. Ses coéquipiers le surnomment très vite Bachi, en référence à son modèle Gabriel Omar Batistuta. David enchaîne les bonnes performances avec la CFA, où il forme un trio redoutable avec Thierry Henry à sa gauche et Dado Perso à sa droite. Gentilgana décide de le lancer en Coupe de la Ligue face à l'OL le 30 janvier 1996. Lors de la saison suivante, Trezeguet participe à 5 matchs avec l'équipe première de Monaco qui remporte le championnat de France. Il apprend le métier d'avant-centre aux côtés de Sonny Anderson sur lesquels il prend exemple. Ses performances suffisent à convaincre Gérard Houllier, alors sélectionneur des moins de 18 ans, et son adjoint Christian Damiano à le sélectionner en équipe de France. Il intègre alors une équipe qui regorge de talents tels que Thierry Henry, Nicolas Anelka, William Gallas, Michael Sylvestre, Peter Luxin, Willy Sagnol, Philippe Christenval, Ousmane Dabo ou encore Michael Landreau. Cette génération dorée remporta à la suite le championnat d'Europe des moins de 18 ans en 1996, puis le tournoi de Toulon en 1997. David contribue largement à ses succès en terminant notamment meilleur buteur du championnat d'Europe. Pendant l'été 1997, Sonny Anderson est transféré au FC Barcelone. Le club confie alors le numéro 9 à David Trezeguet, qui, malgré le recrutement de Robert Spear, réussit à s'imposer brillamment comme le buteur de référence de l'équipe. Il termine la saison avec 18 buts en championnat, ce qui lui permet de goûter à sa première sélection avec l'équipe de France A le 28 janvier 1998 face à l'Espagne au Stade de France. Ses prestations en Ligue des Champions finissent de convaincre Aimé Jacquet de l'emmener à la Coupe du Monde. En quart de finale, David inscrit le but de la qualification face au Manchester United de Ferguson. Il décoche un missile sous la barre transversale. Les Monégasques sortiront en demi-finale face à la Juventus de Turin de Zizou et Del Piero. Pendant la Coupe du Monde 98, David inscrit un but face à l'Arabie Saoudite lors du deuxième match de poule. En quart contre l'Italie, il prend ses responsabilités et inscrit son tir au but, ce qui lui permet de gagner le respect des cadres du vestiaire. Les Bleus remporteront la compétition grâce à un doublé de Zinedine Zidane en finale. David est champion du monde seulement 3 ans après son arrivée en France. Lors de la saison suivante, le retour à la réalité s'avère difficile. Roger Lemaire renvoie David Trezeguet et Thierry Henry en espoir. À Monaco, les 2 joueurs restent en charge du ramassage des ballons malgré leur statut de champion du monde. David s'accroche et ses bonnes performances en espoir et en club lui permettent de revenir en A. Le 9 octobre 1999, la France affronte l'Islande au Stade de France. Une victoire est impérative pour pouvoir se qualifier à l'Euro 2000. Et bien évidemment, c'est David Trezeguet qui marque le but de la victoire seulement 7 minutes après son entrée en jeu. En 99-2000, il remporte le championnat de France avec l'AS Monaco une deuxième fois en inscrivant 22 buts. Il termine à seulement une unité du meilleur buteur, Sonny Anderson, revenu à Lyon entre-temps. David Trezeguet remporte également le trophée de meilleur espoir du championnat. Claude Puel, son entraîneur à l'époque, déclare « Lors de ces séances, c'était un régal. Il y avait une qualité devant le but. C'était impressionnant.
Sur un travail de reprise de volée, du droit ou du gauche, David Trezeguet encadrait 10 sur 10 et en mettait 8 ou 9 au fond. C'était exceptionnel. Après son impressionnante saison, Roger Lemaire le sélectionne logiquement pour l'Euro 2000. David espère y avoir plus de temps de jeu qu'à la Coupe du Monde 98. Cependant, le sélectionneur préfère associer Thierry Henry, qui s'est imposé à Arsenal entre-temps, et Nicolas Anelka, fraîchement vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Il ronge son frein pendant la compétition et répond présent lorsqu'on fait appel à lui. En poule, tout d'abord face aux Pays-Bas, où il inscrit son premier but de la compétition, puis en finale face à l'Italie. La Squadra Azzurra mène 1-0 à quelques secondes de la fin du match lorsque Fabien Barthez le trouve sur un long dégagement. David dévie pour Sylvain Wiltord qui marque le but de l'égalisation. En prolongation, Pires mystifie Cannavaro sur le côté gauche, puis centre en retrait pour Trezeguet qui, grâce à son appel contre appel, se retrouve seul à l'entrée de la surface pour fusiller Toldo d'une demi-volée. Son but en or, au sens propre et figuré, offre la victoire à l'équipe de France. À seulement 22 ans, l'armoire à trophées de David Trezeguet est déjà bien remplie, mais cela ne lui suffit pas. Soucieux de devenir un titulaire indiscutable en sélection, il s'engage avec la Juventus de Turin et rejoint la Serie A, alors considérée comme le meilleur championnat du monde. Lors de la première saison, Carlo Ancelotti associe le plus souvent Pippo Inzaghi et Alessandro Del Piero. David s'accroche et fait ses preuves. Il termine malgré tout la saison avec 14 buts en championnat, soit le meilleur total de l'équipe. En 2001, après le départ de Zizou, la Juve procède à un grand remaniement. Marcelo Lippi revient sur le banc de la vieille dame. Il envisage dans un premier temps de faire revenir Christian Vieri au club pour pallier au départ de Super Pippo. Finalement, le transfert ne se fait pas et David s'impose comme un titulaire indiscutable. Ses 24 buts feront de lui le meilleur buteur de Serie A ex-aequo avec l'Italien Dario Hübner et permettront à la Juve de remporter le Scudetto. En Ligue des Champions, il se montre également redoutable en inscrivant 8 buts. Seul Ruud van Nistelrooy le devance de 2 unités au classement des buteurs. L'heure de la Coupe du Monde a sonné. La France est grande favorite à sa propre succession. Elle compte dans ses rangs le meilleur buteur d'Italie avec David Trezeguet, le meilleur buteur du championnat anglais, Thierry Henry, et le meilleur buteur du championnat français, Djibril Cissé. La France se paye même le luxe de laisser encore une fois Nicolas Anelka à la maison. Cependant, l'équipe perd le meilleur joueur de Première Ligue, Robert Pires, en cours de saison, et surtout Zinedine Zidane lors du dernier match amical face à la Corée du Sud. David, lui, dispute pour la première fois une compétition dans la peau d'un titulaire indiscutable. Mais les Bleus traversent la Coupe du Monde comme des fantômes en y inscrivant 0 but et en sortant dès les phases de poule. Après ce fiasco, David enchaîne le bon et le moins bon entre 2002 et 2005 en raison de nombreuses blessures. Il reste toutefois redoutablement efficace lorsqu'il est présent. En 2002-2003, la Juve remporte à nouveau la Serie A et se hisse en finale de la Ligue des Champions grâce à 2 prestations XXL de Trezeguet face au Galactique du Real Madrid en demi-finale. Il inscrit un but à l'aller et au retour. En finale, face à l'AC Milan, David manque son tir au but et ne peut empêcher la défaite des siens. La saison suivante, la Juve réalise une saison blanche malgré ses 16 buts en championnat. Titulaire indiscutable sous l'ère Jacques Santini, David Trezeguet enchaîne les bonnes performances en bleu. Il marque 6 buts lors des phases éliminatoires de l'Euro 2004. La France se présente en grande favorite pour la victoire finale après avoir gagné ses 8 matchs de qualification en terminant meilleure attaque et meilleure défense des éliminatoires. Mais l'Euro 2004 s'avère chaotique malgré un Zizou excellent. Henry et Trezeguet se marchent dessus pendant tout le tournoi, jusqu'à leur piteuse élimination en quart de finale face à la Grèce, futur vainqueur de la compétition. Jacques Santini, qui aura cru en l'association des deux attaquants jusqu'au bout, dira « Avec la lumière, il y avait parfois une seule ombre pour les deux ». Au final, cet Euro aura été plus que frustrant pour Trezeguet, qui crachera en direction du banc lors de sa sortie face à la Grèce. Ce geste créera la polémique, mais aucune suite ne lui sera finalement donnée. Lors des saisons 2004-2005 et 2005-2006, la Juventus de Fabio Capello rafle tout sur son passage en Italie. Le 8 mai 2005, alors que la Juve et l'AC Milan se livrent une lutte acharnée pour le titre, Trezeguet inscrit un but ô combien décisif en terre milanaise. Il reprend d'une tête somptueuse un centre de son compère Del Piero pour donner la victoire à son équipe. La saison suivante, malgré l'éclosion d'Ibrahimovic, Trezeguet reste un titulaire indiscutable. Libéré de ses pépins physiques et profitant de la brouille entre Del Piero et Capello, il plante 23 buts en Serie A. Il se paye même le luxe de dépasser Michel Platini au classement des buteurs de la Juve lorsqu'il inscrit un doublé face au Bayern Munich en phase de poule de la Ligue des Champions. En équipe de France, la parenthèse Domenech est beaucoup moins idyllique pour David, puisqu'il voit son temps de jeu se réduire au fur et à mesure que la Coupe du Monde approche. Raymond Domenech privilégie une attaque à une pointe. L'équipe de France évoluant principalement en jeu de transition, il décide de faire confiance à Thierry Henry, littéralement en feu à cette période du côté d'Highbury.
Son temps de jeu en Coupe du Monde est famélique et le sort s'acharne même sur lui puisque son tir au but manqué permet à l'Italie d'être championne du monde. Consolé par Maradona et ses coéquipiers, le retour en France s'avère difficile pour David qui fond en larmes face au public venu accueillir les finalistes sur la place de la Concorde. L'été 2006 est aussi celui du Calciopoli. Plusieurs clubs en Italie sont accusés d'avoir choisi les arbitres pour leurs matchs. Parmi eux, Luciano Moggi, l'un des dirigeants de la Juventus de Turin. La Juve se voit alors destituée de ses 2 derniers titres de champion d'Italie et reléguée en Série B. Ses compatriotes français, Thuram et Vieira, quittent le navire turinois. Mais David décide de rester au club avec les Del Piero, Nedved et Buffon pour faire remonter le club en Serie A. C'est à ce moment-là qu'il entre à tout jamais dans le cœur des ultras bianconeri. En 2007-2008, il est l'auteur d'une excellente saison. Mais l'éclosion du phénomène Karim Benzema et le retour en force à Chelsea de Nicolas Anelka auront raison de lui. Domenech ne les sélectionne pas pour l'Euro malgré ses 20 buts en Serie A. David reste au club jusqu'en 2010 où son duo avec Del Piero aura marqué l'histoire du club. En fin de contrat, il exportera ses talents en Liga du côté d'Hercules Alicante. Là-bas, malgré ses buts dans les gros matchs, il ne pourra empêcher la relégation du club en fin de saison. Il décide alors de s'engager aux Émirats Arabes Unis, mais l'expérience tourne au vinaigre puisque ses blessures l'empêchent de jouer. Il décide donc de mettre fin à son contrat et de réaliser son rêve de gosse en allant jouer pour son club de cœur, River Plate en Argentine, pour boucler la boucle. Là-bas, il jouera un rôle majeur dans la remontée du club en première division. Le 23 juin 2012, grâce à un doublé lors du match de la montée face à Almirante Brown, David Trezeguet assure le titre à son équipe. Il ira ensuite jouer quelque temps pour les Newell's Old Boys, avant de réaliser un dernier challenge en Inde au FC Pune City. Le 20 janvier 2015, un mois après son ami Thierry Henry, David Trezeguet annonce sa retraite définitive du football. Malgré une fin de parcours plus que mitigée en bleu, David Trezeguet aura fait rêver les amoureux du ballon rond avec son spectaculaire sens du but, son sourire malicieux après chaque but, sa cruauté devant les gardiens, son efficacité redoutable et sa classe sur le terrain font de lui l'un des tout meilleurs finisseurs que la planète football ait pu connaître. C'était Raconte la carrière par Mendoza.